Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler posture, posture du praticien et aussi la place que l'on prend pendant l'accompagnement avec nos partenaires. Vous connaissez mon cadre qui est plutôt une hypnose directe, voire directive, avec une notion où nous prenons assez facilement en tant que praticien une posture dite haute. Pourquoi? Parce que assez souvent, ça va être quand même nous, les initiateurs de la suggestion. Bien sûr, reprise, ou en tout cas, travailler avec les ingrédients que m'a proposé le partenaire, c'est-à-dire ses idées, ses mots, sa façon de percevoir les choses, ses attentes, etc. Néanmoins, quand je structure une suggestion, ou que je structure une métaphore, à un moment donné, c'est moi qui prends en compte la décision de d'aller dans ce sens-là et d'appuyer sur cet élément-là. Un des plus dans l'hypnose directe, en tout cas, ce qui est recherché et que j'invite constamment les apprenants ou les praticiens à mettre en place, c'est d'accepter que le partenaire ait une place de refus. C'est-à-dire qu'il puisse à n'importe quel moment dire je suis pas d'accord avec ta suggestion, ça me parle pas, c'est pas bon pour moi. Euh, Parfois, ça sera des suites, mais parfois, ça sera complètement pertinent. Bien sûr, ça c'est l'expérience et surtout, plus que l'expérience, le questionnement qui va vous permettre de voir si réellement vous êtes à côté de la plaque ou si c'est la personne qui reprend son storytelling pour tenter de rationaliser des choses ou est rester dans son pattern, donc résistance à un moment donné à potentiellement une autre option qu'on pourrait proposer ou qui pourrait se proposer. Donc tout ça c'est toujours un peu complexe parce que on doit nous se poser dans notre posture, driver quelqu'un, diriger, orienter, conduire quelqu'un. Et en même temps, on se retrouve dans une démarche où si on est en train de trop le conduire, on peut arriver à avoir un partenaire passif, passif qui va valider des choses parce qu'il a l'impression qu'il n'a pas le droit de parler en hypnose, parce qu'il a peur de dire qu'il n'est pas d'accord, parce que plein de choses. Et au travers de ça, nous, on doit réussir à suffisamment prendre du temps pour laisser l'espace d'expression au partenaire avec du verbe, et vraiment j'insiste là-dessus, pas des ou des signaux, non, non, avec du mot, du verbe, pour que l'on puisse entendre et accueillir ce qui est en train de se passer, en acceptant que on peut très bien ne pas prendre la bonne option de direction. Un des points qui est assez génial dans l'hypnose directe, c'est que on est dans une démarche qui propose, impose, suggère, ça dépend un peu de votre timbre de voix, le moment de l'accompagnement, etc., de laisser le partenaire faire les choses. À l'inverse de beaucoup de systèmes hypnotiques où va y avoir un subconscient, un ça, une partie de, un élément qui. En hypnose directe, alors bien sûr pas toutes les obédiences, il y a cette idée de dire tu es responsable de l'action et donc de l'orientation que tu vas prendre. Souvenez-vous, nous on est dans une posture haute de proposition de suggestion. Il peut y avoir refus, ok, on passe cette idée-là. Il y a acceptation, mais c'est pas une acceptation passive. C'est une acceptation où le partenaire reprend pour lui la suggestion. Et dès lors, il va la laisser grandir en lui, voir ce que ça fait. Et c'est l'importance, à cet instant précis, pour le praticien, d'aller constamment checker, vérifier qu'est-ce qui se passe. On voit le partenaire qui sourit ou au contraire se ferme, alors qu'il est en train de répéter la suggestion, de vivre la suggestion, de ressentir la suggestion. L'intérêt d'obtenir un retour, c'est de voir comment il absorbe la suggestion. Et ce que cette suggestion
éveille, émet pour le partenaire. Pour après pouvoir l'exploiter, peut-être se rediriger. On se rend compte que ça a éveillé quelque chose qui n'a rien à voir, ou au contraire quelque chose qui est très marquant et qui va nous aider pour le reste de l'accompagnement. Il y a toute une démarche intéressante. Donc, cette notion à dire à notre partenaire, tu fais, tu vas, tu commences. Redonner cette place du tu ou vous, en fonction de votre façon de fonctionner. Eh bien, c'est un vrai plus. Parce que dans le deal de 50-50 qu'on fait au départ, on a 50% du boulot du praticien et 50% du boulot du partenaire. On a beau avoir une posture haute, mon attente à moi est que mon partenaire aille dans le sens que je lui propose. Toujours avec cette possibilité de dire non. En tout cas, d'aller dans une discussion, un échange, euh, pour voir si c'est pas une fuite, si c'est réellement quelque chose d'intéressant ou pas, ou juste quelque chose pour ne pas aller vers ces options-là. Et dans cette capacité à dire tu, vous, etc., vous offrez à votre partenaire un travail, un effort. Oui, beaucoup de nos partenaires viennent en hypnose pour justement que le subconscient, ou le praticien, ou la suggestion, fasse, crée de la magie, bouge quelque chose, fasse ressentir quelque chose de nouveau. Alors que, dans moi, ce que je vous partage, c'est le partenaire qui doit se bouger dans la transe, transe qui va multiplier, voire démultiplier l'impact de la suggestion et ses retours donc. Ce que j'attends, c'est que justement, il soit acteur et pas un être passif qui attend qu'une posture parentale, paternaliste ou maternante dise c'est ça, fais ça, ferme ta gueule. Et qu'une partie de toi que tu ne conscientises pas fasse le taf à ta place. En laissant cette place au partenaire, en arrêtant de dire je veux que tu, je veux, je suggère, je souhaiterais, j'attends. Non, non, tu. On, on est peut-être plus direct, donc clairement, certains vont dire ouais, mais tu me donnes des ordres. Non, non, je te suggère fortement. Mais là encore, tu peux me dire non. Et ça offre, dans un espace d'accompagnement, une place. Trop souvent, l'hypno prend trop de place. Parce qu'on nous a vendu notre discipline comme étant bien sûr un système de suggestion, parce que dans beaucoup d'obédiences, on n'a pas pris l'habitude de trop parler avec le partenaire, parce que on a un objectif et on se dit il faut l'atteindre, donc parfois on scripte les choses, on va dans des techniques qu'on connaît, mais dès lors, où est la place du partenaire? Enchaîner plein de techniques, c'est cool, mais quelle place il prend? Hormis, et j'exagère le mot, subir nos techniques, nos orientations. Bien sûr, il pourra aller mieux. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je dis juste qu'il faut s'intéresser et s'interroger sur la place qu'on lui laisse. Un accompagnement, une thérapie, c'est un espace d'expression potentielle. Coup de bol, on travaille avec conscient, subconscient, inconscient, en fonction des obédiences. Laissons aussi cette facette consciente, subconsciente, inconsciente, parler, s'exprimer, laisser les choses s'éveiller, pour que, dès lors, on puisse donner cette sensation à la personne qu'il est maître ou maîtresse de son cheminement et reprendre dès lors une place à la fois en lui, mais dans l'espace d'accompagnement avec le praticien qui, certes, par moment, va serrer la vis, c'est-à-dire non, non, là, il n'y a pas de question, il n'y a pas de truc, tu fais ce que je te dis. Mais la plupart du temps, ça sera ah, ok, intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui s'exprime? Où, quand, comment, pourquoi, etc. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook ou YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.